L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe au Sud Kivu ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population, et le gouvernement provincial sont paralysés. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers et évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am Monsieur le Président, alors que je vous parle, des jeunes sont victimes d'enrôlement forcé et les acteurs de la société civile, journalistes et défenseurs des droits humains sont désormais en situation de risque exacerbé. Il faut renforcer la protection de ces personnes, notamment de la part des autorités judiciaires qui elles sont aussi menacées et qui encourent un risque d'intimidation. Et de représailles qui doivent cesser immédiatement. En outre, la désinformation va croissant et pose de graves risques. Le recours à X et à TikTok par les autorités congolaises est une grave entrave du droit à l'information et cette interdiction doit être immédiate. Je me réjouis
que cette session extraordinaire aboutisse à l'adoption de mesures qui permettra de soulager les souffrances de la population et ouvrir la voie à un développement durable. Je vous remercie. La déclaration est aussi pour vos efforts de faire le voyage, d'être présente avec nous ici dans ce conseil aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer avec la liste des orateurs. Permettez-moi de rappeler que le temps de parole est limité à 2 minutes 30 secondes pour les membres du Conseil et à 1 minute et 30 secondes pour les États observateurs et autres observateurs. Je prie chaque intervenant de bien vouloir respecter le temps de parole imparti. La liste des orateurs sera clôturée dans 15 minutes. Nous commençons par la liste des orateurs pour les États membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom des pays nordiques et baltes. Je commence par remercier le commissaire et la représentante spéciale de leur déclaration éclairante. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous exhortons le M23 à cesser sa progression et à se retirer avec effet immédiat. Nous réitérons que le Rwanda doit cesser d'appuyer le M23 et retirer ses forces armées. Sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons fermement l'attaque menée à Goma par le M23 avec le soutien du Rwanda et la poursuite de son avancée dans le sud Kivu. La Suisse appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les violences ont atteint un niveau alarmant, causant de graves souffrances aux populations civiles. Toutes les violations et abus des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, en particulier les attaques contre les civils et les biens civils, ainsi que les violences sexuelles et basées sur le genre liées au conflit, sont inacceptables et ne doivent pas rester impunies. Goma fait face à une urgence humanitaire. Le pillage des commerces, des entrepôts et des organisations humanitaires par les différentes parties au conflit rend l'accès à l'aide humanitaire toujours plus critique. La Suisse plaide pour un accès humanitaire rapide et sans entrave à toutes les populations dans le besoin, comprenant une réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires. Il est urgent que toutes les parties conviennent d'en cesser le feu, que l'accès à l'aide humanitaire soit facilité et que des mesures soient mises en place pour garantir la sécurité des personnes déplacées et leur accès aux services essentiels, tels que l'exige le droit international. La Suisse appelle toutes les parties à respecter strictement le droit international humanitaire et notamment à assurer la protection des civils et à une désescalade immédiate. Elle demande au Rwanda de cesser tout démocratique du Congo doit opérationnaliser le plan pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mon pays condamne également les exactions commises par les forces démocratiques alliées qui continuent d'agir en toute impunité. Finalement, la Suisse affirme son soutien aux efforts de médiation de la communauté régionale, en particulier le processus de Luanda. Nous demandons à la République démocratique du Congo et au Rwanda de reprendre les négociations et encourageons les initiatives pour la lutte contre l'impunité. La justice et la reddition des comptes pour les violations du droit international humanitaire et les violations et abus des droits humains doivent être une priorité. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. L'Albanie souscrit à la déclaration de l'Union européenne. La situation dans la République démocratique du Congo nous inquiète profondément. En particulier, nous sommes inquiets de la résurgence récente de la violence dans l'est du pays, où des affrontements entre les forces gouvernementales et déplacements de civils, sans oublier les souffrances endémiques. L'Albanie condamne avec véhémence les violations persistantes des droits humains et les abus, y compris la violence sexuelle, les exécutions sommaires, disparitions forcées, attaques ciblées sur les défenseurs des droits humains, journalistes et autres acteurs de la société civile. Nous exprimons notre vive inquiétude quant aux dangers accrus pour les femmes et les jeunes filles exposées au risque de violence, y compris de viol, et vis-à-vis du recrutement aussi des enfants par les groupes armés. Nous exhortons le M23 à mettre fin à son avancée et reprenons notre compte appel du secrétaire général à ce que le Rwanda cesse son soutien au M23 et se retire du territoire de la RDC. L'Albanie appelle à des mesures de reddition des comptes robustes. Nous soutiendrons l'établissement d'une mission d'établissement des faits indépendante afin d'enquêter sur les violations des droits humains et violations du droit international des droits de l'homme dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Il est impératif que les responsables de violations des droits humains et d'atrocités soient déférés en justice. Nous condamnons les efforts, nous,
Nous félicitons des efforts des Nations Unies et autres organisations internationales qui œuvrent sans relâche sur le terrain afin d'apporter leur secours et protéger les populations vulnérables. L'Albanie réitère son soutien à l'organisation, à la MONUSCO et condamne toute attaque à l'égard des forces disposant d'un mandat des Nations Unies. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise et soulignons le besoin d'un dialogue politique inclusif entre la RDC et le Rwanda afin d'éliminer les causes profondes du conflit. Merci. Merci. Chypre a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Chypre souscrit à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Nous ajoutons nos voix aux préoccupations émises quant à l'escalade continue de la crise dans l'est de la RDC. Nous condamnons les violations des droits humains recensées, y compris les exécutions sommaires, la violence sexuelle et sexiste, l'enrôlement d'enfants soldats, mais aussi le nombre croissant de personnes déplacées au sein des frontières. Par ailleurs, nous sommes vivement préoccupés par la fourniture médicale et l'entrave à l'aide humanitaire. Tout cela a des répercussions sur les civils. Toutes les parties portent l'obligation de mettre au premier plan la protection des civils, ainsi que l'accès sûr d'engranger une guerre régionale, rappelant les conflits catastrophiques des années 1990. Par ailleurs, cela sape les efforts pilotés par l'Afrique visant à trouver une solution pacifique au conflit et à l'indépendance, ainsi qu'à l'intégrité territoriale de la RDC et tous les États de la région. Nous apportons notre soutien indéfectible à la MONUSCO et condamnons les attaques à l'égard des forces disposant d'un mandat des Nations Unies. Nous soutenons la reprise des négociations dans le cadre du processus de Luanda et appelons toutes les parties à parvenir à une solution pacifique et politique à cette crise. Représentant de la Belgique. Monsieur le Président, la Belgique accueille positivement l'initiative prise par la République démocratique du Congo d'appeler à une session extraordinaire de ce Conseil. Face à l'escalade du conflit à l'est de la RDC, ce Conseil, dont le rôle est de veiller à la prévention et au rapportage indépendant des violations des droits humains, ne peut rester silencieux. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le pays concerné par ces violations en est lui-même demandeur. La Belgique soutient donc la demande des autorités congolaises visant à établir une mission indépendante d'établissement des faits pour les incidents survenus à l'est du pays depuis janvier 2022. Toute la lumière doit être faite, et sans tarder, sur ces violations et atteintes, et les auteurs doivent être tenus responsables. À de nombreuses reprises, la Belgique a fait part de son inquiétude et a condamné les nombreuses violations et atteintes aux droits humains en RDC, et en particulier celles perpétrées à l'égard des femmes et des enfants. Une fois de plus, mon pays est alarmé par les rapports faisant état de massacres, de violences sexuelles exacerbées liées au conflit, d'exécutions sommaires, d'attaques sur les infrastructures civiles et d'une situation humanitaire désastreuse où le nombre de déplacés et de redéplacés explose. Celles-ci viennent s'ajouter à une déjà longue liste de violations et atteintes sur tout le territoire. La Belgique appelle dès lors toutes les parties au conflit à mettre fin immédiatement aux violations du droit international humanitaire et des droits humains et à s'inscrire à nouveau dans les négociations de paix. Nous condamnons l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et demandons au gouvernement rwandais de retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC et de mettre fin à toute forme de soutien au M23. Enfin, au-delà de l'établissement d'une mission indépendante d'établissement des faits, la Belgique souligne l'importance de veiller au déploiement sans délai de ressources financières et humaines pour assurer son bon fonctionnement. Nous invitons également l'équipe d'experts internationaux déjà mandatés par ce Conseil à se coordonner avec cette mission indépendante. Je terminerai en rappelant l'importance de la lutte contre l'impunité, tant pour les victimes que pour la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. Nous appelons toutes les parties à s'engager sérieusement et constructivement dans ces efforts. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Costa Rica. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Costa Rica remercie la République démocratique du Congo parce que dans un contexte mondial d'attaques faites contre le multilatéralisme et le système des droits humains, ce pays, plongé dans une grave situation sur son propre territoire, nous encourage à utiliser les mécanismes qu'a créé la communauté internationale pour agir efficacement. Je mentionne ici le Conseil qu'il a déjà fait par le passé. L'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire et des droits de l'homme d'une gravité extrême.
provoqués par la violence du groupe rebelle M23 et ces affrontements contre les forces gouvernementales et autres acteurs armés. Cette situation a conduit à des déplacements massifs, des assassinats, des cas de violence sexuelle et fondés sur le genre systématique, la destruction d'infrastructures essentielles, y compris des hôpitaux et des logements. Des informations récentes signalent des atrocités telles que 163 femmes qui auraient été brûlées vives à Goma et des attaques délibérées contre des femmes défenseurs des droits humains ainsi que des maternités. Ce conflit a des causes géopolitiques complexes qui ont pour objectif de contrôler les grandes richesses minérales de la région. Il est essentiel de promouvoir le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme dans un environnement propre, sain et durable, ainsi que l'exercice durablement et le respect des droits économiques, sociaux et culturels en tant qu'outils qui permettent de consolider une société pacifique. Monsieur le Président, nous pensons qu'il est impératif de renforcer l'appui aux victimes en garantissant l'accès des travailleurs humanitaires et exiger des comptes à tous les responsables de crimes de guerre et violations des droits humains. Tous ceux qui tirent parti des contrats juteux avec le Rwanda et la RDC dans le secteur minier doivent être responsables et ne pas placer leurs intérêts économiques au-dessus de la dignité humaine. On ne peut pas permettre que les progrès technologiques coûtent interruption de l'orateur. Monsieur le Président, le Burundi se réjouit de la convocation de cette session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo et se félicite d'être parmi les 27 pays membres qui en ont pris l'initiative selon les textes régissant ce Conseil. En effet, la ville de Goma est le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent, la perte en vies humaines qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, un nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'incursion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons ce moment pour réaffirmer au nom du gouvernement du Burundi notre solidarité au peuple congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendons hommage aux casques bleus et aux autres membres du personnel des Nations Unies qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Aux délégations de l'Uruguay, Malawi et Afrique du Sud, recevez notre compassion. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise sur fond de sombres intérêts étrangers, de positionnement géopolitique, de pillage et exploitation illicite des ressources naturelles convoitées? Depuis plus de 10 ans, le Burundi interpelle ce Conseil sur la réalité du soutien du Rwanda aux groupes terroristes armés qui sévissent et tuent nos populations. Vous en avez la démonstration assumée et décomplexée et le risque d'embrasement dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui à prendre en considération. Le temps est venu de l'établissement des faits, de dégager les responsabilités et de la reddition des comptes en adoptant une résolution forte qui condamne les violations graves et persistantes des droits de l'homme dans les provinces du Nord et Sud Kivu et impose aux forces rwandaises et au M23 de se retirer instamment des zones occupées. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo doivent être restaurées et respectées. Le Burundi croit fermement en la coexistence pacifique entre les nations et à cet égard soutient les efforts consentis par l'Union africaine ainsi que les autres mécanismes régionaux et sous-régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. I give the floor to... Je donne la parole au Japon. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le Président d'avoir convoqué cette session spéciale
Le Japon présente ses vives inquiétudes quant à la dégradation de la situation des droits humains et de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, en particulier dans les alentours de Goma, dans le nord Kivu, et de Minova, dans le sud Kivu. Une récente offensive dans la région a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes et fait de nombreuses victimes parmi les civils. Cette offensive a également durement touché les populations vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Le Japon présente ses sincères condoléances aux victimes et apporte son soutien chaleureux à toutes les personnes blessées. Parmi les morts et les blessés se trouvent des membres du personnel de la MONUSCO, mais aussi de la mission de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe en RDC. Le Japon réitère son appel au M23 à cesser immédiatement ses attaques et à se retirer. À cet égard, nous exhortons toutes les parties à respecter l'accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à respecter la mission de la MONUSCO qui est de protéger les civils et de garantir un accès humanitaire à ceux et celles qui en ont besoin. Nous appelons également toutes les parties à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la protection des civils et des missions diplomatiques. Le Japon estime qu'une solution diplomatique et politique entre la RDC, le Rwanda et d'autres pays de la région, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, fondé sur le respect de l'état de droit et de la dignité humaine, sont des éléments essentiels pour parvenir à une paix pérenne dans l'est de la RDC. Le Japon soutient les efforts de médiation de paix régionaux, y compris le processus de Luanda et le processus de Nairobi, et appelle à la reprise immédiate des négociations de paix. Le Japon soutiendra la résolution proposée et continuera de collaborer avec la communauté internationale et de soutenir les efforts de médiation de paix régionaux afin de protéger les civils et de respecter leurs droits humains. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je cède la parole au Brésil. Merci, Monsieur le Président. Le Brésil suit avec grande inquiétude la dégradation de la situation des droits humains et de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous exhortons toutes les parties à se réengager envers l'accord de cessez-le-feu et à soutenir les efforts de médiation en cours. Nous les appelons aussi à respecter les droits humains, le droit international humanitaire, et nous appelons tous les acteurs concernés à permettre un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées. Le Brésil souligne que la protection des civils est une obligation fondamentale au titre du droit international. Nous sommes particulièrement préoccupés par les actes de violence prenant pour cible les civils et les infrastructures civiles, y compris les signalements de violences sexuelles et sexistes. Les attaques contre les défenseurs des droits humains, journalistes et acteurs de la société civile doivent être condamnées, ainsi que le recours au discours de haine. Nous réitérons que toutes les parties au conflit sont tenues de garantir la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et de leurs infrastructures. Le Brésil soutient le rôle de la MONUSCO et de la mission de la SADC dans le maintien de la stabilité et la paix régionale. Nous soutenons aussi le déploiement d'une équipe d'experts pour améliorer la situation des droits humains au Congo de manière générale. C'est un vecteur de paix et de stabilité dans la région. Je vous remercie. Merci, je cède maintenant la parole à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de Corée est vivement préoccupée quant à la situation qui se dégrade rapidement dans l'est de la RDC. Des civils innocents, y compris des femmes et des enfants, subissent de graves souffrances en raison de la violence endémique, des déplacements et de la privation de fournitures essentielles telles que la nourriture, l'eau et les soins médicaux. Nous condamnons les violations persistantes du droit international humanitaire et des droits humains, y compris la violence sexuelle et sexiste, les exécutions sommaires ou encore l'enrôlement forcé d'enfants soldats. Des rapports faisant état d'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées et d'attaques sur les personnes déplacées au sein des frontières nous inquiètent particulièrement. À cet égard, nous exhortons toutes les parties à mettre fin à la violence et à s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international. En particulier, nous appelons le M23 à cesser immédiatement son expansion territoriale et à faire marche arrière sur son incursion militaire sans délai. En ce moment même, des civils continuent de fuir en quête de refuge.
sans solution sûre. Les hostilités en cours doivent cesser pour éviter davantage de souffrances humaines. Il est essentiel que le Conseil des droits de l'homme apporte le soutien qui s'impose à des enquêtes sur les violations graves des droits humains et atteintes en vue de traduire les responsables en justice et garantir une reddition des comptes complète. Par ailleurs, aussi bien la RDC que le Rwanda doivent entendre l'appel de la communauté internationale à revenir à des négociations significatives et s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du process de Luanda. Un dialogue inclusif et pérenne est essentiel pour parvenir à une résolution pérenne et pacifique à cette crise. En tant que membre engagé du Conseil des droits de l'homme, la République de Corée continuera de collaborer avec la communauté internationale pour veiller à ce que les droits humains demeurent au cœur de notre riposte collective à cette crise. Je vous remercie. Monsieur le Président, la Chine suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous sommes préoccupés et choqués par l'exacerbation des tensions. Nous condamnons avec véhémence les attaques contre les civils et soldats de la paix. Nous nous inquiétons également de la crise humanitaire, de la crise des droits humains qui découle de la situation. La Chine réitère son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris la RDC. La Chine soutient les efforts des gouvernements concernés visant à préserver la sécurité nationale. Nous pensons que des négociations diplomatiques sont la seule manière de régler les questions dans l'est de la RDC. Nous appelons toutes les parties au conflit à respecter pleinement le droit international, à protéger les droits humains fondamentaux et à parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Nous les appelons aussi à revenir à un dialogue diplomatique et à régler leurs préoccupations par le dialogue. La Chine préconise des solutions africaines aux problèmes africains et engage toutes les parties à soutenir les efforts de médiation des organisations régionales et des pays africains concernés. Monsieur le Président, il y a une répartition claire des compétences entre les organismes des Nations Unies. Si chacun joue son rôle, des synergies seront possibles. À l'heure où le Conseil de sécurité est déjà intervenu mais n'a pas encore pris de décision, nous pensons que ce Conseil devrait agir avec prudence.